Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans un nouveau tuto sur Luminar 2018. Je vais vous apprendre à signer vos photos, faire ce qu'on appelle en anglais du watermark, c'est-à-dire en gros apposer son logo sur une photo pour la signer. En général on trouve la signature des photographes en bas à droite, en tout cas en bas de la photo, avec éventuellement un effet d'opacité, de surimpression, enfin chacun a ses petites habitudes. Moi personnellement c'est pas quelque chose que je fais, mais ça peut être nécessaire dans certains cas. Voilà, je sais pas trop si vous le faites ou si vous le faites pas. J'imagine que si vous regardez cette vidéo c'est quelque chose que vous devez probablement faire. Et dans Luminar 2018, eh bien en fait il y a juste un petit avertissement que je dois vous donner, et je m'adresse en particulier à ceux qui travaillent sur Windows. Je veux pas relancer la guerre PC versus Mac, j'ai moi-même la chance d'avoir les deux, et de connaître Windows depuis très longtemps et macOS depuis très longtemps, chacun ses avantages et ses inconvénients. Là n'est pas le débat. Par contre, Luminar 2018 est disponible sur les deux, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a toujours des disparités entre les deux versions. La première version qui a été sortie, c'est la version Mac, et ensuite Skylum, qui s'appelait MacFun avant, a sorti la version Windows avec quelques fonctions en moins. Néanmoins, il a été prévu, il a été annoncé tout de suite que c'était temporaire, c'est-à-dire qu'à terme, les deux versions doivent être absolument identiques. Donc il y a des options d'exportation en moins, par exemple quand on fait du TIFF sur PC, il n'est pas en 16 bits, il est en 8 bits. Il y avait quelques petits problème de traduction. Alors déjà la première version n'était pas traduite, c'était que de l'anglais, et là aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est sorti il y a 3 minutes, donc j'ai vu la mise à jour passer. Et bien en fait il y a le support du français, donc c'est déjà pas mal, mais il y a un truc important que je dois vous dire, c'est je n'ai pas vu, mais j'ai pas encore vérifié aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas vu sur Windows la possibilité de faire cet outil, la transformation libre. C'est-à-dire que on va en avoir besoin dans cette vidéo, donc je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, donc je la sors quand même, je l'enregistre sur Mac aujourd'hui, et sur la version française évidemment, je la sors. Je suis vraiment désolé si vous regardez cette vidéo, peut-être les toutes premières heures où elle va sortir, peut-être que encore la version Windows n'a pas cet outil, mais moi, les jours passés, j'ai cherché, j'ai pas trouvé transformation libre. Donc voilà, à mon audience Windows, vous pouvez le vérifier en regardant mes tutos, y compris les gratuits ou les payants. Je dois avoir 50-50 entre mes tutos enregistrés sur Windows et Mac, donc je ne fais pas de discrimination vis-à-vis d'une communauté plutôt qu'une autre, et des utilisateurs plutôt que d'autres. Je pense que d'ailleurs depuis 2015, j'ai tout enregistré sur PC, et là je viens à peine de recommencer à enregistrer sur Mac. Mais voilà, pour le tuto d'aujourd'hui, à mon avis, si c'est comme les jours passés, vous n'aurez pas cet outil, il va finir par sortir, Skylum l'a promis. Les deux versions seront identiques, mais si vous voulez juste mon avis, mais je dis ça, je le sais pas, je suis pas dans les petits papiers de Skylum, je suis pas sponsorisé d'ailleurs, j'ai acheté ma licence comme monsieur tout le monde. À mon avis, ils ont pris le wagon Lightroom, c'est-à-dire après les annonces de Adobe qui a déçu beaucoup de photographes, ils ont fait des annonces pour pouvoir récupérer une partie des déçus, y compris évidemment de devoir proposer une version Windows vite, parce que beaucoup de photographes sont partis sur PC et sur Windows avec de bonnes raisons. Et donc, à mon avis, l'équipe n'a pas pu absorber la charge de travail et produire une version Windows aussi optimisée que la version Mac. Voilà, ce n'est que mon avis, mais bon, peut-être que j'ai tort, je sais pas. En tout cas, comment on fait pour signer une photo avec Luminar, puisqu'après tout, c'est un outil de développement de photos, c'est pas un outil de trucage, ce n'est pas Photoshop Luminar, ce n'est pas non plus Affinity. Je reçois d'ailleurs beaucoup de questions en me demandant de comparer, en me disant alors est-ce que je prends plutôt Luminar ou plutôt Affinity. Vous comparez pas du tout la même chose, donc c'est difficile de répondre. Affinity est évidemment bien plus puissant, mais dans Luminar il y a la possibilité de rajouter des calques d'images et de faire des masques. Alors est-ce qu'on pourrait pas s'en servir pour mettre un logo? Alors j'ai ici mon logo qui est dans Illustrator. Le premier truc que je vais avoir besoin de faire, c'est de le mettre à part sur un fond transparent. Alors on peut faire ça dans Illustrator, on peut faire ça dans Photoshop. Je sais pas trop ce qui va vous intéresser le plus. Je vais ici me mettre dans le cas, on va dire, d'école, à savoir, si c'est un logo, c'est du vectoriel, donc a priori vous êtes plutôt dans Illustrator. J'ai ouvert cette image d'ailleurs, je me suis complètement trompé. Je vais juste faire fichier nouveau, et on va prendre, réfléchis, illustration. On va prendre 1 à 4, c'est évidemment beaucoup trop gros, mais c'est juste histoire de pouvoir le coller. Alors là vous voyez que je colle du blanc sur fond blanc. Une petite astuce, si vous voulez voir les tracés dans Illustrator, vous appuyez sur CTRL-Y, ou commande Y sur Mac, c'est pareil. On va aller dans format de document, et puis ouais, en fait à 4 j'ai quand même un petit peu craqué, donc on va mettre, hop là, un plan de travail un petit peu plus raisonnable, donc à la taille du logo. Et donc je pense que ce que je vais faire, c'est tout simplement un PNG.
Donc là on valide. Je vais faire un PNG. Donc enregistrer. Donc on peut faire, alors quand vous allez dans exporter, vous avez ici exporter pour le web qui est l'ancienne fenêtre. Et bah je vais faire un petit peu mon vieux React. Mais je l'aime bien moi cette fenêtre. Je trouve qu'elle me permet, enfin j'y suis habitué, voilà. Bon je sais que la nouvelle est censée être mieux, mais je vais passer par là. Je vais faire un logo qui fait, alors les photos que j'exporte sur le web, moi je sais pas vous, mais elles font 1500 pixels de haut, 2000. Quand vous exportez pour Instagram, pour Behance, pour ce genre de site, vous exportez pas des photos qui font 5000 pixels de large. Donc votre logo, ça sert à rien de le sortir vraiment super gros, mais histoire d'avoir de la marge, voilà, on va dire qu'il fait 1000 par 1373 à peu près, et que, alors c'est pas un GIF, on va dire qu'on va faire du PNG 24, qui est le PNG transparent le plus propre, et on va exporter ce machin, on va mettre ça sur le bureau, et on va appeler ça logo. On va écrire ça correctement, on va écrire ça logo enregistré, ploum. Et puis on va aller dans Luminar et on va voir comment on amène une image dans Luminar déjà pour commencer, et ensuite est-ce qu'il va interpréter le fichier transparent. Donc d'instinct vous pourriez aller dans fichier et vous dire il n'y a pas un truc importer ou ouvrir. Alors quand vous ouvrez des images. Donc déjà c'est pas par là que ça se passe. En fait, il faut passer par calque et dire ajouter un nouveau calque d'image. Du coup, il me demande la source, donc je vais lui donner mon logo.png, je vais cliquer sur ouvrir. Et je me retrouve avec ce truc, c'est-à-dire une image qui est c'est énorme et c'est tout blanc. Alors c'est bon, ok. Donc soit j'ai un logo qui est très gros et je suis dans le logo, dans le blanc de mon logo, soit il y a une erreur d'interprétation du fichier, enfin il y a un truc qui s'est passé. Donc voyons voir déjà si on va dans outils et si on lui demande transformation libre, si on lui dit est-ce qu'on peut pas mettre le truc à l'échelle. Ici je me rends compte que j'ai un rectangle blanc, donc en réalité l'image qu'il a amené c'est tout simplement qu'il n'a pas supporté la transparence. Donc premier truc que je voulais vous montrer c'est ça, c'est un PNG transparent, vous le voyez ici, il est malheureusement assez mal interprété. Transformation libre, on voit que on a bien notre image qui a été montée, on peut la déplacer, on peut la changer de taille, mais par contre c'est tout blanc, donc il n'en a que faire de notre PNG transparent. Donc ça c'est la première mauvaise nouvelle. Vous allez vous dire bon d'accord, mais si on n'a pas des logos rectangulaires, s'il y a de la transparence, s'il y a des formes, comment on fait? Alors vous allez voir, je vous ai fait ça exprès en fait, on va supprimer ce calque et on va fonctionner différemment. On va devoir ruser, donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de lui mettre un calque en dessous, donc ça va être logo, donc là je suis dans Illustrator évidemment, et on va lui mettre un fond noir, ok, tac, donc on prend un rectangle, on prend un remplissage noir, tout bête, hein, même si vous connaissez pas Illustrator là, jusque là c'est facile, et on met un fond noir. Donc maintenant j'ai bien mon logo qui doit ressortir, ça, ce truc là, genre c'est vraiment obligé, si ça il le capte pas, entre guillemets c'est chaud quoi. Donc bon, j'espère qu'il le prend. Donc on va dire enregistrer pour le web, et du coup puisqu'on n'a plus besoin de la transparence, on peut faire du JPEG, qualité à fond, poum. On a dit combien tout à l'heure, 1500 par... non, c'était 1500 de hauteur. Ok, donc c'est propre, c'est clean, j'ai mon logo en fond blanc, enfin en blanc sur fond noir. Donc vous vous dites, ouais bon, c'est cool, mais on va avoir un gros carré noir. Alors en fait il y a des modes de fusion, dans Luminar, donc il y a forcément un mode de fusion, éclaircir, assombrir, un qui révèle le blanc, un qui révèle le noir. Donc on va recréer notre transparence en rusant comme ça. C'est complètement idiot, je vous le cache pas, on aurait aimé qu'on puisse juste mettre des PNG transparents, mais bon on peut pas. Bon, ajouter un calque d'image, on recommence, on prend le JPEG, on met ouvrir. Et là on se dit ah, bon c'est mieux, parce que déjà on a le logo, c'est déjà pas mal, c'est un progrès. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà c'est énorme, hein, c'est monstrueux, donc on va mettre transformation libre, et vous voyez que là j'ai absolument pas de ratio, donc l'image a été interprétée directement à la taille, de la photo, donc mon logo a pris un ratio un peu bizarre, donc il faut vraiment le connaître par cœur. Je vais faire un truc que je devrais pas faire parce que j'ai pas envie de mesurer. Même si je connais bien mon logo, je le connais pas au point de connaître le ratio, donc là il est un peu étendu, voilà, là on doit être bon, mais en vrai il faudrait mesurer pour être sûr qu'on met le logo avec un rapport hauteur-largeur qui est correct. Si vous voulez le verrouiller, ici on a la poignée, et vous allez avoir du coup un ratio qui va se faire, mais qui se fait aussi à la taille de l'importation, c'est-à-dire à la taille de la photo. Donc en réalité là je suis pas sûr qu'il soit complètement bon, vous voyez, il est même un tout petit peu
un petit peu trop vertical, un petit peu écrasé. Donc ce cadenas là, ne vous laissez pas tromper, en fait il maintient le rapport hauteur-largeur de l'image d'origine. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux quand même le connaître un peu par cœur, son logo. Bon, moi ici je suis pas très loin, voilà. Bon, ça c'est cool, terminé. Donc voilà, cette étape-là, par exemple, sur la version Windows, moi je ne l'ai pas trouvée au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà, je dis peut-être des... Je sais pas quand vous allez la voir, hein, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, c'est pas bon. Autre chose, vous voyez ici, il y a des fois un petit liseré blanc qui apparaît sur les côtés de l'image. Il faut pas vous laisser tromper. S'il y a un liseré blanc, c'est parce que des fois l'aperçu... pas forcément qui bug, mais il y a des petits trucs qui apparaissent. Là on voit par exemple sur la photo un effet de pixel sorting qui est assez curieux et qui n'est pas du tout présent dans mon image d'origine. Bon voilà, c'est pas très grave, c'est juste pour vous dire, faites attention aux bugs d'affichage, ne vous laissez pas tromper par la chose. Ok, donc on a notre logo, on a rusé, donc maintenant on va aller chercher, vous le voyez ici, un mode de fusion, et on a obscurcir, et on a éclaircir, on a les deux. Donc dans le cas d'un fond noir, nous ce qu'on veut mettre c'est éclaircir, on veut éclairer, c'est-à-dire n'avoir que le blanc, que la lumière, et enlever le noir. Si on avait un logo en inverse, un logo en noir sur fond blanc, on mettrait pas éclaircir, on mettrait obscurcir. Et bah voilà, j'ai mis mon logo, vous voyez on voit une petite barre blanche, là regardez, je sais pas si vous la voyez en enregistrement, moi ça me l'a fait un tout petit peu là pendant un petit moment, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer, voilà, là on voit une espèce de petite barre blanche qui apparaît ou n'apparaît pas suivant les niveaux de zoom. Alors, si jamais ça apparaît sur la photo finale, c'est qu'on s'est trompé dans notre photo d'origine. Moi, franchement, sur le JPEG, je vois pas de barre blanche sur les côtés. Hein. Donc, c'est bien l'affichage de Luminar qui doit nous jouer des tours. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à enregistrer cette image. On va la mettre sur le bureau. Donc ici, quand j'enregistre au format Luminar. Et moi, je vais faire exporter. Voilà, excusez-moi. Et là, on va mettre ça sur le bureau, on va mettre ça en taille d'origine, voilà, on va rien toucher. Kaboom, enregistré. Et bon, ça mouline. Et donc on est ici sur notre bureau. Et puis, poum, elle vient d'apparaître, on l'ouvre. Et je suis en train de voir que on a un joli liseré, donc en fait il nous a bien généré, Monsieur Luminar, il m'a bien généré cette petite truc ici. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai généré avec Illustrator et j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Genre mon bord il va pas tout à fait au bord. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va prendre ça, on va aller dans Photoshop. Vous voyez que j'ai déjà des trucs d'ouvert avec mes logos. Et on va vraiment on va vraiment le coller. Alors ici j'ai fait une image qui est trop petite. Donc je vais la faire moi à la dimension que je veux directement. Donc on va dire fichier nouveau. On va dire que mon logo il va faire 1000. On va reprendre la marge hein, vraiment. Et on colle d'après Illustrator et on va faire on va aller plus loin en fait que le document d'origine. Voilà, là c'est pas possible qu'il y ait deux trucs blancs sur les côtés. Voilà. Donc je vais pas le couper au montage, ça je vais le laisser parce que je suis sûr que ça va vous arriver. Donc comme ça au moins vous avez une version honnête. Moi en général je prépare un tout petit peu mes tutos pour savoir ce que je vais dire, mais quand il y a ce genre d'aléa là, c'est bien de vous le montrer parce que si jamais ça vous arrive et que je vous le montre pas, vous allez être paumé. Donc on va écraser notre logo d'origine. Je pense que c'est en générant depuis Illustrator. Sinon ça veut dire que Luminar est buggé, hein, c'est-à-dire qu'il nous a mis un liseré alors qu'il n'y en a pas quoi. Là c'est sûr il n'y en a pas, hein. Dans Photoshop c'est sûr il n'y en a pas quoi. Donc on va ajouter à nouveau quelques images, on va reprendre notre logo.jpg, on va refaire notre il y a carrément un liseré là par contre. Hein. Aïe aïe aïe. Bon je sais comment on va faire, allez on va refaire une transformation libre, je vais vous montrer une dernière astuce. Donc je verrouille le rapport d'origine même s'il n'est pas vraiment génial. Tac, donc c'est un tout petit peu moins me semble-t-il, je vais juste vérifier. Ouais, il l'a un petit peu écrasé. Donc on verrouille ça et je pense qu'on peut, on va ruser, vous savez comment? Avec un masque. Donc on va mettre donc éclaircir, on va zoomer très fort sur notre logo. Donc c'est bien Luminar qui déconne, hein. Regardez, il y a bien un liseré. Bon. Ou ça vient peut-être de ma machine, alors vous me direz chez vous, hein. Je suis curieux d'avoir votre avis là. Regardez, on prend le masque et ben, ce qu'on va faire c'est que on va révéler. J'aurais pu faire l'inverse, hein, j'aurais pi prendre la gomme, hein, j'ai été un peu bête. On va faire ça, on va annuler, je vais essayer d'être logique quand même. Donc on prend notre masque ici, en pinceau,
et on va en mode effacer. Voilà, peut-être être un peu moins bête quand même de s'amuser à tout repeindre. On va juste gommer. Tchouk, regardez, boum, le liseré, voilà, c'est quand même un peu plus logique. Bon, monsieur Luminar, je suis pas super content. On ne devrait pas avoir... Déjà, on devrait avoir juste un PNG transparent, point barre, pour commencer. Et ce petit liseré qui est absolument pas nécessaire, c'est quand même pas pratique. Voilà, ça y est, on l'a. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est quand même franchement inutilement compliqué. Ok, on a mis 1 minute et demie, enfin, sauf si je m'étais pas trompé d'origine, mais la procédure, maintenant qu'on la connaît, il nous faudrait 1 minute et demie pour la refaire. Hein. Mais c'est 1 minute et demie de trop, ça devrait prendre 10 secondes, un truc comme ça, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est possible. Voilà, il faut quand même voir le bon côté des choses. Si il n'y a pas besoin de Photoshop, il n'y a pas besoin d'Affinity, il n'y a pas besoin d'un outil de trucage pour juste mettre son logo dans Luminar. Lightroom par exemple, on peut mettre le logo dans Lightroom, mais on peut le mettre à l'exportation avec l'option de filigrane. Mais vous ne pouvez pas travailler sur vos photos avec le logo en place. Vous ne pouvez pas ajouter un calque en fait dans Lightroom. Donc c'est vrai qu'en ça, Luminar, c'est quand même bien de pouvoir utiliser cette fonction qui s'appelle un nouveau calque d'image, et qui en fait, à la base, elle n'a pas été créée pour ça en fait. Elle n'a pas été faite pour mettre un logo, elle a été faite pour mettre une texture. Par exemple, vous avez scanné une texture de grain, une texture de papier, simulé un effet argentique, ce genre de truc, ça va marcher. On peut aussi s'en servir pour faire des trucages, mais bon, c'est un peu basique, mais ça marche, de rajouter un ciel par exemple. Ici, le ciel il est très beau, donc on va pas y toucher, mais je ferai un tuto où je vous montrerai qu'on peut très bien faire du compositing. C'est rudimentaire mais c'est possible avec Luminar, c'est-à-dire on a une base de premier plan, on veut changer le ciel, à partir du moment où on peut rajouter un calque extérieur, une image extérieure et faire un masque, c'est tout ce dont on a besoin pour faire des trucages. Donc évidemment ça remplace pas Photoshop, ça remplace pas Affinity, mais c'est un truc que fait Luminar et que ne fait pas Lightroom, qui est son concurrent. Faut pas se tromper de concurrent. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent de comparer des choses incomparables, mais je comprends que dans la tête des gens, ils veulent acheter un logiciel et pouvoir tout faire avec, ou en tout cas y passer le plus de temps possible et juste avoir un qui fait de temps en temps quelques trucs. Mais Luminar n'est pas destiné à remplacer Photoshop ou Affinity, il est destiné à être une alternative à Lightroom. C'est bien pour ça que Skylum a d'ailleurs annoncé pour l'année 2018 l'ajout d'un module catalogue, évidemment, pour contenter les déçus de Lightroom, et en particulier ceux qui ne veulent pas passer à l'offre Lightroom CC avec tout en ligne. Donc pour voir les dernières nouveautés de Skylum, vous pouvez aller sur ce blog, qui est un blog qui est hébergé sur macfun.com, mais c'est Skylum, puisque l'éditeur a changé de nom. Si vous voulez en savoir plus sur Luminar, j'ai une formation complète qui vous présente tous les modules, tous les filtres un par un, avec tous les effets. Donc comme ça, vous connaîtrez Luminar de A à Z. Et si cette photo vous plaît, et si vous voulez apprendre à la développer, sachez que j'ai sorti un tuto gratos qui s'appelle un paysage, 3 ambiances, où en 20 minutes, on apprend à créer 3 ambiances différentes avec une seule photo, et c'est là aussi une petite initiation à Luminar pour voir quelques filtres intéressants, pour avoir des effets jolis et vite, sans trop se prendre la tête. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses qui se passent pas comme ici, parce que vous avez vu qu'il y a des petits trucs, moi je suis super curieux de savoir voilà, si cet effet de liseré là, si vous l'avez chez vous. J'ai la dernière version, moi j'ai la 1.1.1 sur Mac. Dites-moi comment ça se passe chez vous. Encore une fois, je suis pas officiel MacFun, donc je suis pas sponsorisé quoi que ce soit. Donc je peux éventuellement ensuite leur écrire et leur dire ce qu'on a fait remonter. S'il faut, on a trouvé un bug, je sais pas. Mais je veux dire, ne vous adressez pas à moi comme si j'étais l'éditeur de Luminar. Je pense qu'il y en a 2-3 qui m'ont envoyé des messages. Ils devaient penser que c'est moi qui faisais le service après-vente en France. Je fais juste collecter des informations pour la communauté. Vous pouvez envoyer ça sur les commentaires de YouTube, sur la salon d'entraide de tuto.com. Je sais pas où vous allez regarder cette vidéo, mais il y a au moins 2 manières de la regarder. Ou vous pouvez aller sur ma page officielle Facebook, facebook.com/JulienPonceUK, dans le système de messagerie de Facebook, pour m'envoyer éventuellement aussi une capture d'écran si vous avez des trucs qui sont intéressants à me montrer. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto Luminar. Salut!